Salut l'équipe, j'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va bien, sauf le scooter. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai un problème d'allumage. Comment ça s'est passé? Donc je roulais, j'ai roulé pendant on va dire 15 km tranquille. À un moment donné, le scooter il a commencé à bégayer comme si l'allumage, enfin comme si le rotor commençait à se décaler. Donc moi je pensais que l'allumage commençait à se dévisser et qu'en fait il s'était décalé, qu'il avait cassé la clavette. Mais non, en fait, quand j'ai démonté, j'ai vu que rien n'avait bougé et tout était, comment dire, tout était nickel. Donc voilà, donc c'est un allumage MVT Millennium. Voilà, je vais vous faire montrer le rotor. Donc là vous avez le rotor et le stator. Donc moi, qu'est-ce que je pense? Je pense que soit le stator est sale et fatigué, donc il faut que je vérifie en fait tous les points de contact pour voir si c'est pas cramé. Donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et ensuite, j'avais pensé aussi au diagramme CDI qui est juste ici. Je vais vous faire montrer. Donc là, vous avez le diagramme CDI qui est ici, mais je pense pas que c'est lui, vu il y a quand même un peu de courant, mais le courant il est pas en continu en fait, si vous voulez. Donc à mon avis, moi je pencherai plus sur le stator qui est ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nettoyer. On va remonter et on verra bien comment ça tourne. En sachant que oui aussi, j'ai oublié de préciser que le scooter démarre de temps en temps. Il démarre, j'arrive à mettre deux ou trois coups de gaz et après il s'éteint, il s'étouffe. Voilà. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe. À mon avis, le starter il doit être fatigué. En même temps, ça fait combien de temps qu'il tourne J'ai dû l'acheter en 2016-2017. 2016-2017, donc ça fait 4-5 ans en fait qu'il tourne. Qu'il tourne cet allumage. Donc, je vais pas, comment dire, je vais pas dire que c'est pas vraiment fiable parce que ça m'a quand même fait 4-5 ans. Donc voilà, ça roule plutôt bien. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nettoyer. Et ensuite, on va essayer de démarrer pour voir ce que ça donne. Et je vous reprends après pour la conclusion parce que je vais vous poser une question à la fin, l'équipe. Voilà, j'ai un dilemme et j'aimerais bien que vous répondez dans les commentaires pour m'aider un petit peu parce que je suis un petit peu perdu. Donc voilà l'équipe, je vous reprends plus tard. Voilà l'équipe, j'ai démonté la bobine. On peut voir que c'est pas vraiment cramé, mais c'est abîmé quand même, hein. Ça fait des années que ça tourne. Mais bon, je vois pas de traces de brûlure ou de traces de chauffe. Vous voyez bien, regardez. Hop. Par contre ici, vous pouvez voir que les fils ils sont un petit peu abîmés. En fait, si vous voulez, là c'est la première gaine qui protège en fait le cap dedans. Donc c'est juste la première gaine qui est attaquée. En dessous, vous pouvez voir une seconde gaine et elle est intacte. Donc ça peut pas venir de là. Mais je vais quand même l'isoler, ça. Je vais quand même l'isoler parce que ça devrait pas être comme ça. Donc ça c'est parce que en fait, si vous voulez, quand vous le montez sur la platine, bah, en fait ces fils se collent à la platine en fait, hein. Et avec le temps, l'usure, les vibrations, et ben ça se bouffe. Et moi je vais juste l'isoler, voilà, les isoler avec du scotch normal, vu que j'ai pas de gaine rétractable et tout ça. Donc on fait avec les moyens du bord. Donc là maintenant on va le nettoyer tout de suite ensemble l'équipe. Alors pour ça j'utilise du nettoyant frein, hein.
On peut nettoyer, allez, on va dire qu'on peut à peu près tout nettoyer avec ça, hein, l'équipe, hein. Du nettoyant frein. Ça, c'est très important d'en avoir dans un coin. Ça peut toujours servir. Comme neuf. Comme neuf, mais qui marche pas. Bon, on verra en tout cas. Je vais remonter tout ça et puis je vous reprends après l'équipe. Voilà, je les ai isolés avec du scotch. Est-ce que ça va démarrer? On croise les doigts. On verra bien. Ça commence bien, c'est le bordel. Donc j'ai tout remonté, tout nettoyé. J'ai essayé de voir s'il n'y avait pas de fil dénudé. Il n'y en a pas. Donc on va essayer de démarrer. Je ne comprends pas. Bon bah le problème a l'air d'être réglé. Parce que si vous voulez, avant, impossible à démarrer. Et comment dire? Et en fait quand je kickais, bah, ça faisait un bruit de... vous savez, comme si l'allumage était mal calé, hein. Pchit, pchit. Donc voilà, moi je me suis inquiété et j'ai démonté le cylindre, mais le cylindre, comment dire, il avait rien, il était propre. Donc je me suis intéressé directement à l'allumage. Alors que tout compte fait, c'était le stator, enfin les bobines qu'il fallait juste nettoyer avec du nettoyant frein, comme vous avez vu. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc comme vous avez vu, j'ai corrigé aussi les câbles qui étaient un petit peu dénudés. Donc voilà, je les ai bien isolés. Qu'est-ce que j'avais à rajouter aussi? Et sur la bobine, vous avez des, comment dire, vous avez des petits bouts de fer, enfin des, comment dire, des petits bouts de fer qui font contact avec le rotor. Et donc il y avait aussi, comment dire, parce qu'en fait c'est une, comment vous expliquer ça avec mes mots? Parce que je les trouve pas tout d'un coup, vous savez. En fait vous avez une rangée, voilà, c'est ça. Vous avez une rangée dedans qui est en contact avec le rotor. Et si vous voulez, cette rangée de dents, il y avait deux dents qui étaient écartées sur les côtés. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris une pince et je les ai rassemblées en fait. Je les ai rassemblées, hop, pour que ça fasse contact, enfin pour que ça fasse un meilleur contact avec le rotor. Parce qu'avec le temps, en fait, si vous voulez, les dents s'étaient un petit peu écartées sur les côtés. Donc voilà, donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai réglé le problème. J'ai pu voir sur certains
certains vlogs ou certains sites, comment dire, certains sites où ça parle justement de mécanique, où les personnes ont rencontré le même problème avec leur allumage MVT Millennium. Et en fait, eux, ils ont changé directement le stator. Alors que là, vous voyez, un bon petit nettoyage, une bonne révision, et ça repart comme neuf. Donc, au début de la vidéo, l'équipe, je vous avais demandé, je vous ai dit que j'aurais un dilemme, en fait. Mais là, vu que j'ai réparé le souci, je ne sais pas si je me pose encore la question. En fait, voilà, je vais vous le dire, je voulais mettre un allumage MVT DD. Si je n'arrivais pas à réparer cet allumage. Mais là, j'ai réussi. Donc, je pense que déjà, je vais faire quelques tests pour voir si ça tient toujours la route. Parce qu'il m'a lâché quand même en route, hein, cet allumage, hein. Je vous cache pas. Je vais faire quelques tests pour voir si ça me lâche pas. Et ensuite, si ça me lâche pas, moi je vais continuer à rouler avec, hein. Mais sinon, j'étais prêt à passer à un allumage MVT-DD. Comme on me l'a conseillé en fait dans les commentaires. Mais bon, pour le moment, ça fonctionne. Donc on va rester là-dessus. J'espère que cette vidéo pourra aider des gens qui ont rencontré le même problème que moi d'allumage. Donc voilà, au mieux de changer votre stator qui coûte 80 euros, essayez quand même de le nettoyer ou de le vérifier avant de le changer. Vous voyez, là j'ai économisé 80 euros. Mais bon, après ce n'est pas encore garanti. Enfin, faudrait que j'aille faire des tests et tout pour voir si ça tient vraiment la route. Restez branchés pour de nouvelles vidéos. Je vous kiffe l'équipe. Continuez à soutenir. La vidéo test arrive. Vous inquiétez pas. Soyez patients. J'ai juste quelques petits réglages à finir et ensuite je vous fais la vidéo test. Mais en tout cas, je vous annonce déjà que ça annonce du lourd déjà. Ça marche bien. Franchement, ce kit Athena, il marche très très bien, je vous le dis. Voilà. À bientôt l'équipe. Allez, choose. Josh McDermott sound baby. She said